Chaque fois qu'elle mène une mission d'assassinat, la femme met une perruque pour se déguiser. Puis elle se rend dans le bar où se trouve sa cible et commande un verre. Ensuite, elle glisse discrètement une pilule dans le verre. Une fois la pilule complètement dissoute, en passant près de la cible, elle échange rapidement les verres des deux. Comme la lumière est tamisée, Fanlu ne remarque absolument rien d'anormal. Très vite, il perd connaissance. On l'emmène aussitôt à l'hôpital pour le sauver. Comme Fanlu est le fils du vice-maire, et qu'il est aussi une cible prioritaire pour la sécurité publique, les services concernés interviennent immédiatement pour enquêter. Au début, il visionne en boucle les enregistrements du bar, mais ne trouve aucune anomalie, jusqu'à ce que Gao Tianyang, après avoir regardé les images de surveillance maintes fois, remarque enfin qu'après le passage d'une fille près de Fanlu, la glace dans le verre de Fanlu a changé. Gao Tianyang ordonne aussitôt à son collègue de retracer les déplacements de la femme. Mais lorsqu'il visionne les caméras de chaque recoin du bar, il constate que cette fille a toujours le dos tourné aux caméras. Cela signifie qu'elle connaît parfaitement l'emplacement des caméras du bar, ce qui augmente considérablement la difficulté de la retrouver. Pourtant, Gao Tianyang a l'impression de reconnaître cette silhouette. Guidé par cette intuition, il se rend au restaurant de Zhang Jiahui. Dès le premier coup d'œil, il remarque que la carrure de Zhang Jiahui ressemble énormément à celle de l'auteur de l'agression contre Fanlu. De plus, Gao Tianyang nourrissait déjà des doutes à l'égard de Zhang Jiahui. Il décide donc de chercher une occasion de la tester. Profitant d'une conversation avec elle, il fait tomber exprès un verre sur la table. Si Zhang Jiahui est une espionne, elle devrait instinctivement rattraper le verre. Mais le résultat laisse Gao Tianyang profondément déçu. Le verre se brise. À cet instant, il écarte ses soupçons, mais il n'a pas pensé qu'une espionne expérimentée comme Zhang Jiahui pouvait parfaitement se dissimuler. Comme Gao Tianyang n'a pas réussi à confirmer l'identité de Zhang Jiahui, il demande à un subalterne de visionner les caméras pointées directement sur son restaurant. Mais on s'aperçoit que Zhang Jiahui n'a jamais quitté l'établissement au moment de l'agression contre Fanlu. Quelques jours plus tard, l'enquête de Gao Tianyang n'a toujours pas avancé, tandis que Zhang Jiahui reprend ses activités. Dans l'urgence, la sécurité publique divise ses forces en deux groupes. Premièrement, Gao Tianyang contacte l'hôpital pour retarder la sortie de Shen Ting et Fanlu. Le chef Qin, quant à lui, va directement voir Fan Yongping pour le confronter. Car si Fan Yongping parle, Shen Ting n'a aucune chance d'échapper à la justice. Mais convaincre un vice-maire en si peu de temps n'est pas une mince affaire. La clé réside à trouver un angle d'attaque approprié. Qin Chu est persuadé que Fan Yongping est au courant du projet de Shen Ting d'envoyer Fanlu à l'étranger. Dans ce cas, Fan Yongping deviendrait totalement un pantin entre les mains des espions et devrait endurer un calvaire psychologique prolongé. Après tout, s'il venait à perdre un jour son poste de vice-maire, Fanlu n'aurait plus aucune valeur utilitaire, et lui-même ne pourrait échapper à un triste sort. Après de longues discussions et des pressions constantes de la part du chef Qin, ils parviennent à un accord. Fan Yongping identifie Shen Ting comme espionne, mais leur conversation est entendue clairement par le patron Zhang grâce à la caméra cachée dans la sculpture de cerf. Ainsi, Shen Ting reçoit rapidement un message, lui ordonnant de fuir immédiatement. Or, à ce moment-là, Shen Ting est déjà sous surveillance totale de la sécurité publique, et Gao Tianyang a également reçu le message transmis par le chef Qin. Il se révèle alors et procède à l'arrestation de Shen Ting, puis commence une série d'interrogatoires et d'investigations à son encontre.